Bonjour, Elodie de RP Secrétariat. Je vous présente aujourd'hui un nouveau fichier, donc le pack Trésor Stock. C'est le pack Trésor que vous avez peut-être déjà vu sur la boutique, auquel j'ai rajouté une partie stock pour la gestion des produits. Le pack Trésor, vous allez pouvoir voir dessus directement toutes vos recettes et toutes vos dépenses, avec le résultat à la fin du mois. Donc, vous avez un mode d'emploi sur la première page de l'index, avec également un bouton pour retrouver la vidéo. Commencez bien sûr par personnaliser les listes déroulantes, donc les modes de règlement, la TVA, le délai de relance des clients, tout ça permet de mettre en surveillance les lignes des clients qui n'ont pas réglé dans les 30 jours, et puis les types de produits. Ces types de produits sont après repris dans les dépenses. Je vais vous faire voir ça dans la suite. Et donc voilà, le tableau de trésorerie vous permet de voir le total de vos recettes, de vos dépenses, résultats, l'objectif, le bilan final, avec le suivi de votre solde bancaire de mois en mois. Les différents produits. Donc je vais vous rentrer directement un produit. Alors, un nouveau produit, donc par exemple, là j'ai pris un exemple de vente d'accessoires, de maroquinerie, de vaisselle, mais ça peut être très bien utilisable pour de la vente d'accessoires en ligne, de produits de BTP, la gestion de cosmétiques. C'est entièrement personnalisable. Donc là, je choisis le type dans la liste déroulante qui est personnalisé dans l'index. Donc les prix d'achat et de vente moyens sont calculés automatiquement. Donc le stock initial, on n'en avait pas. Donc je vais l'ajouter dans les achats. Donc dans les achats, aujourd'hui, je remets un fournisseur. Donc j'ai acheté un textile. C'est un pull et j'en ai acheté 75. Donc les montants, je mets les montants un petit peu au hasard, je n'ai aucune idée des tarifs. Donc je choisis la TVA et le prix, le montant TTC est calculé automatiquement. Donc une échéance. Donc si j'ai fait l'achat il y a un mois, c'était arrivé le 5-10, le 5-10, hop, c'est arrivé demain. Et si je mets au contraire que c'était arrivé le 30 septembre, donc là c'est en retard parce que je n'ai pas eu de règlement. Et par contre, si je mets que ça vient été réglé dans les temps, je peux choisir le mode de règlement et la ligne devient blanche. Donc là, hop, si j'enlève le règlement, elle redevient blanche. Tout comme celle-là. Ça vous permet de suivre en un clin d'œil directement les fournisseurs qui sont arrivés. Et vous avez bien sûr par la suite un échéancier. Donc dans les achats, on peut retourner sur les produits. Donc on voit qu'il y a 75 pulls qui sont arrivés dans les stocks. Donc au niveau des ventes, on peut mettre qu'on en a vendu. Donc je mets un client un petit peu au hasard. Donc on va dire que c'est en boutique qu'il en a acheté donc 15. Alors les prix. Donc la TVA qui se calcule automatiquement, il a réglé. Aujourd'hui, il a réglé en chèque. Donc ça, comme ça, je vais le retrouver directement ici.
Donc on en a acheté 75, on en a vendu 15, il nous en reste 60 au stock. Quand le stock atteint moins de 10 unités, il devient rouge. Si vous avez besoin que cette alerte soit modifiée, n'hésitez pas à me contacter. Bien sûr, je peux la faire passer par exemple à 2, 5, 0, à 100. Tout dépend vraiment des quantités de produits que vous gérez. Donc les ventes, donc ça on va le retrouver également dans la trésorerie. Donc là, dans la boutique, ce qu'on a vendu de 99 €, ils sont là. Et nos achats sont partis en septembre. Donc ça se met à jour automatiquement, vous n'avez pas à modifier cette partie-là. Simplement la première colonne, la colonne A, où là vous pouvez modifier vos recettes et les dépenses. Donc n'hésitez pas à supprimer des lignes si vous en avez en trop. Si vous avez besoin de rajouter des lignes, donc faites insérer, vous ajoutez une ligne, vous prenez la ligne du dessus et vous la collez en dessous, tout simplement. Vous copiez-collez comme ça les formules du dessus. Voilà, donc là je peux les supprimer, ça pose pas de souci. Voilà, et ça c'est la même chose sur tous les tableaux, que ce soit sur les produits. Si vous avez besoin de lignes supplémentaires, c'est pareil. Vous prenez la ligne dessus. Et voilà, et toutes les formules sont recopiées automatiquement. Donc vous avez également deux tableaux qui peuvent vous être utiles. Donc les fournisseurs et les clients. Donc les fournisseurs, entrez dedans toutes les coordonnées des fournisseurs. Ça vous permet de pouvoir les recontacter plus facilement pour repasser vos commandes. Vous avez le bilan des achats, donc en TTC, ce qu'ils ont réglé et ce qui reste à régler. Ça vous permet de voir que ce fournisseur-là, vous avez encore des dettes à régler. Ça vous permet de mieux gérer votre trésorerie. Et ça, vous le retrouverez après sur les tableaux bilan. Donc le tableau client se présente pareil. Donc vous rentrez vos clients, leurs coordonnées et le nombre de ventes est calculé automatiquement, ainsi que les différents montants. Les montants réglés et les montants restants à régler. Donc afin que ces deux tableaux fonctionnent bien, il faut rentrer évidemment exactement les mêmes informations au niveau des noms des clients ou des fournisseurs que sur les achats et les ventes, afin que Excel reconnaisse bien le nom du client. Donc je vous fais voir la partie bilan ainsi que les graphiques. Donc les bilans, je vais mettre à jour directement. Donc mettez à jour régulièrement pour que ces tableaux soient bien actualisés. Donc actualisez tout dans la partie données. Voilà, et donc le tableau bouge automatiquement. Donc là, il me fait voir que j'ai deux fournisseurs à qui je dois de l'argent, donc hors taxe TTC. Ça, c'est le bilan des factures entre ce qui a été réglé et ce qui est en retard. Donc là, vous verrez également les factures qui sont en cours de règlement. Donc en cours de règlement, c'est les factures qui ne sont pas réglées et dont l'échéance n'est pas encore passée. Donc là, vous avez tout l'état des achats par fournisseur, donc par mois et par fournisseur. Et également la même chose par client. Donc pour ces tableaux-là, n'hésitez pas à rajouter des colonnes, puisqu'au fur et à mesure, évidemment, il y aura besoin de davantage de place. Donc tout simplement, clic droit et insérer une colonne. De toute façon, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me recontacter. Je peux intervenir directement sur le tableau, vous me le faites parvenir par mail, et j'ajoute des lignes et des colonnes sans souci. Donc vous avez également une partie graphique avec la répartition des ventes selon les différents produits, l'évolution de vos recettes et la répartition des ventes par mois. Donc d'autres graphiques sont également faisables selon votre demande, selon les possibilités de chacun, puisqu'après
Voilà, on est parfois un petit peu limité avec Excel, mais ça permet d'avoir vraiment une meilleure vision de l'entreprise et de l'évolution. Donc pour tous vos achats, vous avez également un échéancier qui vous permet de voir donc les factures en retard, les factures réglées par quinzaine, et puis ce qui va être réglé par MCR et par prélèvement. Donc ça se met à jour automatiquement selon ce que vous rentrez dans la partie achat. Donc vous avez également un suivi de la TVA qui vous permet d'avoir tout de suite la TVA déductible et la TVA à déclarer, TVA collectée, ou pour faire votre déclaration de TVA beaucoup plus rapidement. Donc ce tableau se met à jour automatiquement selon la TVA que vous rentrez dans les achats et les ventes. Voilà, donc vous retrouverez ce tableau à télécharger et à acheter directement sur la boutique de RP Secrétariat. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Merci à vous.